l'iconique magazine de la mer se réinvente avec une proposition plus verte et dynamique, imaginée par Diego Buñuel. Pour découvrir Thalassa, aventure extrême, rendez-vous ce vendredi 26 janvier 2024 à 21h10 sur France 3. Si est-il pas l'homme qui prend la mer, si est-il la mer qui prend l'homme. Voilà la promesse de Thalassa, aventure extrême, nouvelle version de l'émission qui délaisse les concours de pêche et les vieux gréements pour le grand frisson en eau trouble. En relançant le rendez-vous du vendredi soir historiquement incarné par Georges Pernou, la chaîne voit les choses en grand, nouveau nom, nouveau générique et surtout, nouveau visage, celui de Diego Buñuel. Pour ce premier numéro, diffusé sur France 3 ce 26 janvier 2024 à 21h10, cap sur l'océan Pacifique et son écosystème fascinant, mais menacé. Et pour en découvrir les beautés, l'animateur n'hésite pas à donner de sa personne, vertigineuse descente d'une falaise en rappel, dangereuse plongée à la recherche des requins-tigres. De drôles d'expériences sur lesquelles il revient pour Télé Loisirs. Thalassa, aventure extrême ressemble-t-elle à l'émission historique ? Télé Loisirs, que reste-t-il du projet de Georges Pernou dans cette nouvelle formule ? Diego Buñuel, je crois que l'on est resté absolument fidèle à ce que Georges a fait pendant des années en partageant l'amour de la mer avec le public. On voulait garder cette philosophie mais on s'est aussi demandé, assez immodestement, ce qu'il aurait imaginé s'il avait lancé Thalassa aujourd'hui. Les enjeux étaient déjà là mais entre-temps, les codes de la télévision ont changé avec MyCorn, les plateformes de streaming, etc. L'émission de 1975 racontait le monde maritime et nous avons l'ambition d'explorer le monde sous-marin, ces endroits inaccessibles où il se passe des choses cruciales pour notre espèce. On vous voit beaucoup à l'écran. Pourquoi ? Parce que sinon, je n'aille pas de travail, rire. Mon rôle si est de présenter au public, des gens ou des animaux extraordinaires. J'essaie de le faire avec spontanéité, humour, sans surplomb. Cette relation d'amitié, je crois que si est le meilleur moyen d'engager les spectateurs dans la découverte d'un monde différent. Et puis, il y a des séquences moins incarnées et si est très bien aussi. Diego Buñuel s'est-il mis en danger sur le tournage de Thalassa, aventure extrême ? On vous voit aussi prendre des risques, comme lors la descente en rappel. Si est aussi l'importance de l'incarnation, cela permet justement de montrer toute mon appréhension et mon étonnement. Ma seule expérience, c'était l'acrobranche le week-end avec mes enfants et là, tout d'un coup, je me retrouve dans 120 mètres de vide avec des parois glissantes et une seule corde, très élastique en plus. J'ai eu l'impression que j'étais en train de tomber. On a donc fait une deuxième descente et ce que vous n'avez pas vu, car c'était impossible de filmer tellement on était épuisé, si est-il à remonter à la force des bras. C'était un enfer, j'ai mis 2h30. Comment se sont déroulés les tournages ? Si est beaucoup d'organisation mais la nature ne se commande pas, il faut être capable de s'adapter aux conditions météo, aux animaux. Il est déjà arrivé que, sur la route pour l'aéroport, je change complètement de destination et de tournage. Par ailleurs, on a la volonté de faire l'émission avec le plus faible impact environnemental possible, nous avons une équipe restreinte faite de gens multicompétents et l'on privilégie les techniciens locaux. Sur les 4 prime times qu'il y aura au total, nous en avons déjà tourné 3, dont un en Bretagne.